L'ânon et le roi. La fête de Pâques approchait. Il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. Arrivé au mont des Oliviers, une colline surplombant la ville, Jésus demanda à 2 de ses disciples de trouver un ânon. Les disciples trouvèrent l'animal et mirent leur manteau dessus. Jésus monta sur l'ânon. Ainsi s'accomplit une ancienne prophétie de la Bible. Jérusalem, voici venir ton roi assis sur un ânon. Jésus se dirigea donc vers Jérusalem, assis sur l'ânon. Beaucoup de gens le suivaient, car ils avaient vu ses miracles. Pour l'honorer, on étendait devant lui des manteaux et des branches de palmier. La foule acclamait Jésus, le sauveur que Dieu avait promis. Tous criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le roi d'Israël !» Tout le monde le suit, grognaient les chefs religieux. Jésus, dis à ces gens d'arrêter de crier. Mais Jésus leur répondit, « S'ils se taisent, ce sont les pierres qui vont crier. » Qui n'était pas content de voir Jésus venir à Jérusalem? Pour se dire au revoir. Jésus guérissait les malades, nourrissait les affamés, prenait soin des pauvres et parlait à tous du royaume de Dieu. Mais les chefs religieux n'aimaient pas son enseignement. Ils étaient jaloux. Ils détestaient tellement Jésus qu'ils décidèrent de le faire tuer. Ils donnèrent 30 pièces d'argent à Judas, l'un des disciples de Jésus, pour qu'il le trahisse. Oh. Jésus et ses disciples étaient réunis pour la fête de Pâques. Pendant le repas, le cœur triste, Jésus leur dit « L'un de vous va me trahir. » Surpris, tous répondirent « Ce n'est pas moi, Seigneur. » C'est la vérité. L'un de vous assis à cette table me trahira. Est-ce moi, Seigneur? Demanda Judas. Tu sais bien que oui, répondit Jésus. Ce que tu dois faire, fais-le vite. Et Judas partit. Jésus prit du pain et remercia Dieu. Il le partagea entre ses disciples en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Souvenez-vous de moi quand vous en mangerez. » Puis Jésus prit une coupe de vin et remercia Dieu. Il dit ensuite aux disciples, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, versé pour que de nombreux péchés soient pardonnés. » Une fois le repas terminé, Jésus et ses disciples chantèrent des psaumes. Puis ils se rendirent au jardin de Gethsémanée pour prier. Jésus a dit aux disciples de se souvenir de lui quand ils mangeraient.
Dans le jardin, Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. »« Certainement pas moi !» s'écria Pierre, sûr de lui. « Jamais je ne t'abandonnerai, Jésus !» Jésus soupira. « Avant le chant du coq, au lever du jour, tu auras déclaré 3 fois ne pas me connaître. » « Plutôt mourir à tes côtés que te renier !» dit Pierre. Quand ils arrivèrent au jardin de Gethsémané, Jésus demanda à ses disciples de prier avec lui. Mais ils étaient fatigués et s'endormirent. Jésus resta donc seul à prier Dieu, son Père. Les ennemis de Jésus voulaient sa mort, mais c'était ce que Dieu aussi avait prévu. Dans sa prière, Jésus demanda à Dieu, « N'y a-t-il pas une autre solution? Sinon, je ferai ce que tu demandes. » Soudain, des cris et de la lumière réveillèrent les disciples. C'étaient Judas et des hommes armés envoyés par les chefs religieux. Judas embrassa Jésus sur la joue pour montrer qui il fallait arrêter. « Celui que vous recherchez, c'est moi. » Lorsque Jésus prononça ces mots, les hommes reculèrent et tombèrent par terre. Puis ils se saisirent de Jésus et le conduisirent aux chefs religieux. La plupart des disciples s'enfuient, mais Pierre suivit Jésus discrètement pour voir ce qui allait se passer. Quelqu'un lui demanda, « N'es-tu pas un ami de Jésus ?» Effrayé, Pierre répondit, « Non !» Deux autres personnes lui posèrent la même question. « Pas du tout !» dit Pierre. « Je ne connais pas cet homme !» Pierre renia Jésus 3 fois. C'est alors qu'un coq chanta. Et Pierre pleura amèrement. Après l'arrestation de Jésus, Pierre a dit à tout le monde qu'il était son ami. Vrai ou faux? Tout est accompli. Les chefs religieux dirent au gouverneur Pilate que Jésus était dangereux et voulait devenir roi. « Est-ce vrai ?» demanda Pilate à Jésus. « Je suis roi » lui répondit Jésus, « mais pas de ce monde. » « Jésus est innocent, » dit Pilate. « Il n'y a aucune raison de le condamner. Je vais donc le relâcher. » Mais la foule criait « À mort! Crucifie-le » Alors Pilate ordonna à ses soldats de fouetter Jésus. Ils enfoncèrent sur sa tête une couronne d'épines. Puis ils l'obligèrent à porter une croix en bois sur son dos jusqu'en haut d'une colline. Là, les soldats romains crucifièrent Jésus. Ils clouèrent ses mains et ses pieds sur la croix. Jésus se trouvait entre 2 brigands. Vers midi, le ciel s'obscurcit. Les amis de Jésus pleuraient. Les chefs religieux, eux, se moquaient. « Tu as sauvé d'autres personnes. Sauve-toi toi-même » Jésus pria. « Père, pardonne-leur. » Au moment de mourir, Jésus dit « Tout est accompli. » C'est ainsi qu'il acheva ce qu'il était venu faire par amour pour nous. Joseph, l'un des disciples, mit le corps de Jésus dans un tombeau neuf. On roula une grosse pierre devant l'entrée. Un long et triste vendredi prenait fin. Jésus a été mis dans un tombeau. Vrai ou faux?
un dimanche de fête. Le dimanche matin, des femmes apportaient du parfum pour le corps de Jésus. Comme une grosse pierre fermait l'entrée du tombeau, elles se demandaient comment faire pour la déplacer. Mais quand elles arrivèrent, la pierre était déjà roulée et le corps de Jésus avait disparu. Des anges dirent aux femmes: « Jésus est vivant! Allez l'annoncer à ses disciples. » Les femmes annoncèrent la nouvelle aux disciples. Pierre et Jean coururent au tombeau pour vérifier. Il n'y avait plus que le linceul de Jésus. Ne sachant que penser, ils rentrèrent chez eux. Le soir, les disciples étaient réunis pour parler de ce qui s'était passé. C'est alors que Jésus leur apparut. Ils eurent très peur, car ils pensaient que c'était un fantôme. « N'ayez pas peur, dit Jésus. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Allez-y, touchez-moi. On ne peut pas toucher un fantôme. Et les fantômes ne mangent pas, mais moi, j'ai faim. » Jésus mangea du poisson, puis il leur parla. Les textes de la Bible sont clairs. Le Sauveur devait souffrir et mourir avant de ressusciter des morts. Puis Jésus confia à ses disciples la mission d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Grâce au sacrifice de Jésus, Dieu peut pardonner les péchés de tous ceux qui se tournent vers lui. Jésus a dit à ses disciples d'aller raconter à tout le monde la bonne nouvelle du salut. Vrai ou faux? Dans les nuages. Il était temps pour Jésus de repartir au ciel. Il emmena ses disciples tout en haut d'une montagne près de Jérusalem. « Voici ce que vous allez faire, dit-il. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit que le Père a promis. Ensuite, vous parlerez de moi à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans le monde entier. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Je suis avec vous tous les jours. Puis Jésus monta au ciel. Pendant que ses disciples le regardaient, il disparut dans un nuage. Les disciples restèrent là, les yeux rivés au ciel. Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: « Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter